d'arracher les mauvaises herbes, moi je les sème volontairement et je t'explique pourquoi. Ah, merci à tous, vous êtes bientôt 420 à suivre la page de la ferme et à 420 on va vous organiser un petit concours, devrait vous régaler normalement. On va parler de l'engrais vert, ça c'est un allié précieux qui permet de préparer un sol riche et vivant sans utiliser de bâches ni d'intrants chimiques. Donc pourquoi sans utiliser de bâches? En fait c'est parce que du coup on va semer en engrais vert avec des plantes qui vont se maintenir à 10, 15, 30 centimètres de haut maximum qu'on va venir rabattre régulièrement au rotofil pendant la saison. Donc ça nous permet de ne pas avoir de bâches et d'avoir un couvert végétal permanent, même pendant nos cultures. Mais du coup, qu'est-ce qu'on utilise comme plante? Eh ben, on utilise du trèfle, donc qui va très bien fixer l'azote dans le sol et qui va l'enrichir naturellement. On va aussi utiliser du lotier corniculé, qui est aussi une légumineuse et qui lui va améliorer la structure du sol grâce à ses racines. Et en plus, ça résiste à des conditions plutôt difficiles. La dernière, donc on en utilise trois, ça va être du sarrasin. Ça, le sarrasin, ça va vraiment venir bien étouffer les autres mauvaises herbes, en complémentarité du trèfle qui lui aussi étouffe bien. Et ça va venir structurer le sol en profondeur, parce que ça va avoir des racines qui vont être assez profondes. Contrairement aux engrais verts classiques en grande culture, où on vient semer en engrais vert entre les cultures, tout couper, et après mettre la culture, nous, on va le garder de façon permanente, parce qu'on a justement choisi des plantes qui restent relativement basses, à part le sarrasin, mais qu'on va venir régulièrement rabattre au rotophile, avec le trèfle aussi, pour justement toujours avoir de la matière organique en décomposition sur le sol. Donc maximiser la vie, maximiser les petits terpènes, parce que plus le sol est vivant, plus on va avoir des terpènes dans le chanvre, et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà, avoir un engrais vert et pas de bâche, c'est tout bénef pour nous, et c'est tout bénef surtout pour vous et vos petites papilles. Tout ça, c'est un sol vivant, fertile, bien structuré, avec une vie microbienne et macrobiologique qui va être complexe. Et donc, quand on va rajouter une culture, qu'on va faire une nouvelle culture dessus, on va pouvoir la faire sans perturber l'écosystème déjà présent et on l'améliore d'année en année pour toujours avoir des produits de plus en plus qualitatifs, tout simplement. C'est ce qu'on appelle du coup une agriculture régénérative et non destructive, comme ce que la plupart des agricultures avec des engrais chimiques font.